Aujourd'hui, Yves Léonard, auteur de Histoire du Portugal contemporain. Oui, alors je voulais vous parler aujourd'hui du roman noir, des polars, qui ont pour cadre le Portugal, et plus spécifiquement Lisbonne, ce qui est un lieu qui se prête très bien, même si la production n'est pas énorme, à ce type d'écriture. Et deux titres qui me semblent très intéressants. L'un qui a une vingtaine d'années, Mort à Lisbonne, de Robert Wilson, et puis traduit plus récemment en France, l'ouvrage de Pedro Garcia Rosado, Mort sur le Tage. Alors, Mort à Lisbonne de Robert Wilson est extrêmement intéressant puisqu'il se déroule en deux temps, comme c'est souvent le cas dans les romans noirs, dans les polars. Une première séquence qui se déroule dans les années de guerre, enfin dans les années de guerre, dans les années 40 à Lisbonne, avec un industriel allemand qui s'installe à Lisbonne et au Portugal pour la production, extraire et commercialiser du tungstène, le wolfram plus exactement, et qui va faire fortune avec ensuite toute une histoire qui se trame autour du commerce de l'or nazi, et ce personnage va fonder une banque qui va prospérer pendant les années du salazarisme et qui va permettre au milieu d'affaires de s'enrichir. Et puis, toujours en parallèle, on a l'assassinat d'une adolescente de 15 ans. On est alors à la fin des années 1990 et un enquêteur, un inspecteur, Zé Coelho, va se pencher sur cette enquête. Et on va découvrir tous les liens extrêmement complexes entre les milieux d'affaires, entre le passé nazi et le présent de l'époque des années 90. Donc c'est un roman très foisonnant avec une solide recherche documentaire de la part de cet auteur qui vit d'ailleurs au Portugal, en Algarve, et qui a beaucoup travaillé, surtout à l'époque, à la fin des années 90, pour constituer une documentation de premier plan. Et puis le deuxième titre, c'est Mort sur le Tage de Pedro Garcia Rosado, qui est un roman extrêmement intéressant qui se déroule au début des années 2000 à Lisbonne, avec là encore des personnages aux identités incertaines. L'un est un ex-officier du KGB, et il va y avoir, comme toujours, des assassinats et des enquêtes qui sont menées dans ce Portugal des années 2000, marqué par une forme d'affairisme, et des personnages extrêmement intéressants, là encore, pour donner à Lisbonne cette tonalité si particulière d'une ville très propice à l'écriture de polar.